Souvenez-vous, on avait parlé de Van den Driesch, le chef ou le porte-parole. J'ai un gros doute. Je crois que c'est le chef. Un des chefs. On s'en fout. Il s'occupe du Vlaams-Belang. Vous savez, le parti politique qui a l'ultra extrême huracan droite en Allemagne, en Belgique. Sinon, aujourd'hui... Attends, on la refait. 3, 4. Attends. Tom Van den Driesch. Ah non, c'est quoi? Il est quoi? Il est homme politique, homme d'affaires, actuellement député européen du Vlaams-Belang. Voilà. Vous avez rien vu. Vous n'avez rien vu. On va parler de Van den Driesch, qui est député européen pour le Vlaams-Belang. Le Vlaams-Belang est ce parti politique belge d'ultra-extrême huracan droite. Il a repris les paroles de l'Europe, à savoir que l'Europe voulait augmenter de 1 million les migrants sur le peuple européen, car la population est vieillissante, il y a des métiers en tension où il n'y a plus de travailleurs, le papy boom, vous savez, il y a le baby boom, mais il y a le papy boom, est en pleine expansion, et du coup, il n'y a plus assez de jeunes pour l'économie. Et ils doivent ingérer beaucoup plus de migrants pour sauver l'Europe économiquement. C'est les paroles de l'Europe. Tom Van den Driesch explique ça de son côté en disant bah, regardez, l'Europe, elle veut un repeuplement de l'Europe par des étrangers, c'est quand même scandaleux. Il se fait réprimander par l'Europe. C'est-à-dire qu'il reprend le discours de l'Europe, mais comme c'est lui qui le dit, ça devient un discours méchant. Et il y a un truc que j'ai pas compris, on va essayer de comprendre ensemble. Attention, please. Et rigole pas, hein, le papy boom, c'est une vraie situation problématique. Parce que forcément, il y a eu le baby boom. Et le baby boom va te donner un papy boom, malheureusement. Alors, du coup, pour comprendre d'où tout ça vient, je vous invite à regarder la première vidéo sur cette situation, qui était « L'Europe veut interdire l'extrême droite ». Et on a la patronne de l'Europe, une des patronnes de l'Europe, qui s'était exprimée ainsi. Il faut absolument... Alors, la vidéo, elle dure 25 minutes, mais je vais vous l'abréger. Abrège, frère. En 1 minute 10. Elle s'était exprimée en ces termes. Et c'est important pour comprendre la suite de savoir ce qu'elle a dit. Écoutez ce qu'elle dit. Voilà, elle dit, sur une année, ils ont environ 3,5 millions de migrants non clandestins, de migrants légaux, qui viennent à l'échelle européenne. Alors c'est toujours pareil, ils disent à peu près 300 000 illégaux. Comment ils savent le nombre de clandestins et d'illégaux? Parce qu'un clandestin, un illégal, ne passe pas par la paperasse ni l'administration. Donc on ne peut pas savoir. Une petite fourchette, mais je pense qu'on est plus aux alentours de la fourche. C'est comment tu fais pour compter un truc. Là, regarde. Là, j'ai des allumettes illégales qui sont rentrées dedans. Il y en a combien? Oh, je sais pas, au pif, 5. Comment tu sais? Comment tu sais si tu peux pas ouvrir la boîte pour les compter? Mais écoutez la suite. Donc, ils estiment que l'immigration illégale est à environ 10% de la migration légale. Voilà. Et la migration légale travaille très bien. Je dois vous le dire. Mais c'est pas assez. Pour des raisons démographiques, comme je vous l'ai dit, hein, baby boom, papy boom, société vieillissante, on fait plus du tout assez de gamins. Et du coup, il n'y a pas le renouvellement économique de la société. Donc la population en âge de travailler dans l'Europe, et il faut s'en inquiéter. Effectivement, il faut s'en inquiéter. La population en âge de travailler décroît de 1 million par an à l'échelle européenne, hein, tous les pays européens. 1 million par an. Chaque année, il y a 1 million de travailleurs en moins sur le marché du travail. C'est énorme. C'est énorme.
is decreasing with 1 million per year. That means that the legal migration should grow. Et de ce fait, il faut absolument que l'immigration légale augmente. More or less with 1 million. Plus ou moins de 1 million. Et moi j'ai envie de dire, c'est toujours dans le, il faut toujours que ça augmente. Il faut toujours que ça augmente. Pourquoi on peut pas juste stabiliser, ou voire même ralentir? Tu sais, c'est un peu comme l'armée. Dans l'armée, vous savez, ils ont un budget. Mais ce budget, s'ils le dépensent pas, ou s'ils le dépensent pas au-dessus, le budget de l'année prochaine, il va être plus petit, parce qu'ils ont besoin de moins d'argent. En fait, ce qu'ils font, ils font du gâchis. Ils font du gâchis, ils essaient de dépenser le budget par tous les moyens pour que l'année suivante, le budget soit plus haut. Mais pourquoi tout simplement juste vivre normalement, mais si tu as besoin d'argent, moins d'argent, tu as moins d'argent. Et on ralentit, et c'est tout. Pourquoi mentir? Il faut toujours plus. Donc, si l'Europe ralentit, c'est pas grave, l'Europe ralentira et puis basta. Mais non, c'est pas possible. Économiquement, c'est pas possible. Il faut absolument que ça continue de monter. Toujours et encore. Per year. This, I think, it's really what our citizens ask us. Et c'est ce que nos citoyens nous demandent. It's not how many migrants, it's can we do it in an orderly way? Can we manage it? Who is in Est-ce qu'on peut manager ces migrants? Est-ce qu'on peut les ramener bien? control? Or who is Comment on peut les contrôler? Qui c'est qui vient? we help people to integrate and settle Comment on les aide à s'intégrer? into the society and where they should be welcome? Et il y a un autre extrait. Il y a un autre extrait qui est la suite de cette réunion. On va pas se l'écouter, mais grosso merdo, elle dit on a actuellement 3,5 millions de migrants qui rentrent par an. Il faudrait 1 million de plus. Donc 4,5 millions de migrants par an. Pour que l'Europe reste correcte. Et dans la première vidéo, on avait parlé de Tom van den Driesche du Vlaams-Belang qui s'était ulcéré de ça. Quelqu'un qui dit incroyable, réprimande, mais aucune sanction, le Vlaams-Belang européen, Van den Driesche, pour avoir utilisé le terme de repeuplement. Et c'est ça, moi, qui m'a trigger, qui m'a intéressé. Pourquoi ne devrait-il pas utiliser le mot homevolking? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreux pays européens, et certainement en Belgique. Et donc on le réprimande parce qu'il a utilisé le terme de homevolking, qui veut dire apparemment repeuplement. C'est pas bien. Réprimande, mais pas de sanction contre le Vlaams-Belanger Van den Driesche pour avoir utilisé le terme de repeuplement. Utiliser le mot repeuplement dans le contexte de la migration n'est pas sans rappeler les moments les plus sombres de l'histoire européenne, a déclaré le président du Parlement européen. Alors du coup, les histoires les plus sombres de l'histoire européenne, j'imagine que c'est un point Godwin, mais pourquoi il parle de repeuplement? C'est quoi? C'est parce que je pense que c'est différent que l'histoire la plus sombre où il voulait juste avoir des blonds yeux bleus partout, mais qui venaient de la terre, enfin qui sont des locaux, des produits locaux. On va chercher des produits dans le monde entier, on les ramène dans les produits. C'est-à-dire quoi? D'un côté, on milite pour une souveraineté nationale et me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et une préférence nationale pour tout ce qui est agriculture. Il faut manger des tomates de chez nous, il faut manger des raisins de chez nous. Par contre, pour l'être humain, c'est pas bien. Pour l'être humain, on peut prendre n'importe quoi, même si c'est pas bioéquitable, ça fera l'affaire. Donc il y a un double discours de ce côté-là qui est assez bizarre. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le mot repeuplement est aussi péjoratif, sachant que pour moi, quand tu prends les paroles de la directrice de l'Europe, et que tu contractes son discours, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a trop de vieux. Chaque année, il y a 1 million de personnes en moins sur le marché du travail. L'Europe est en train de mourir, un peu comme le Japon. Hein. Le Japon est en train de mourir. Il n'y a pas assez d'enfants pour renouveler la population. Ils sont obligés de repeupler par des migrants. Et on en a fait une vidéo sur le Japon qui a des problèmes avec les Kurdes, justement, où on parle de ce problème de manque de moyens, de manque de citoyens, de manque de force de travail. Et du coup, ils vont aller chercher des migrants pour combler tout ça. Du coup, c'est un repeuplement, non? C'est pas un repeuplement? C'est pas bien? Enfin, on repeuple. Pareil en France, quand ils disent, voilà, il y a des metteurs en tension, on pourra mettre des migrants. Voilà, dans les campagnes qui sont vidées, où il n'y a plus personne, on va pouvoir mettre des migrants. Moi, je vois pas le problème de ce terme, en fait.
Le Parlement européen a terminé son enquête sur une déclaration du député européen Tom van den Driesch du Vlaams-Bilang lors d'un débat le 16 janvier dernier. Sur le nouveau pacte migratoire, selon van den Driesch, le but du pacte n'est pas de réduire l'immigration clandestine, mais au contraire d'attirer davantage d'immigration. Un repeuplement délibéré et organisé, a-t-il déclaré, en regroupant migration illégale et migration légale. Alors c'est pareil, hein. J'aime bien quand ils disent « Vous êtes contre l'immigration ?» Et non. Je pense qu'il y a des gens, ils s'en battent les steaks si c'est des Ukrainiens qui viennent. Hein. Ça les dérange pas. Si c'est des Canadiens qui viennent, ça les dérange pas. Des Chinois, des Japonais, ça les dérange pas. Hein. Il y a certains types de migration qui les dérangent. Parce qu'il y a trop de faits divers contre-productifs là-dessus. C'est sûr que si la délinquance canadienne immigrée en France dominait les charts, je pense que les gens en auraient ras-le-bol des Canadiens. Pour le moment, les Canadiens sont plutôt contents. Enfin, on est plutôt content de leur migration. Sophie in 't Veld, qui a inscrit le parti pro-européen Volt sur la liste néerlandophone en Belgique, lors des élections européennes, est la seule à intervenir. Elle a demandé une enquête pour une nouvelle utilisation de la terminologie nazie. Donc repeuplement, c'est une terminologie nazie. Tu vois, je le savais même pas. Le concept d'Umvolkung a été utilisé par les nazis au siècle dernier. Ce n'est pas un terme innocent, a déclaré in 't Veld. Ce n'est pas la première fois que votre utilisation de cette expression soulève une motion d'ordre en séance plénière, a écrit Roberta Metsola dans une lettre à Van den Driesch le 8 février. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au wokisme aux États-Unis. Au wokisme aux États-Unis, ils vont dire c'est complètement raciste, souvenez-vous de l'époque de la ségrégation, on mettait les Noirs de côté, c'est honteux. Aujourd'hui, tu leur dis, mais gros, vous êtes en train de faire de la ségrégation. Comment tu oses rappeler les heures les plus sombres de l'Amérique? On fait pas de ségrégation. Vous faites quoi? On fait un safe space où on met les blancs de côté. Ta gueule. Là, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que l'Europe fait ça, mais comme c'est quelqu'un qu'ils aiment pas qui dit ça, ils disent, pas comme ça. C'est comme ça, mais utilise pas ce terme-là. Oh là là. L'utilisation de ce type de langage a ses connotations sur les moments les plus sombres de l'histoire européenne est inacceptable, a déclaré le président du Parlement européen. Les députés européens doivent toujours tenir compte de l'impression que leurs discours produisent sur les citoyens et des émotions qu'ils peuvent susciter. Je vous répète, hein, les députés européens doivent toujours tenir compte de l'impression que leurs discours produisent sur les citoyens et des émotions qu'ils peuvent susciter. Ne racontez pas les faits, ne racontez pas la vérité parce que ça peut susciter des émotions. C'est horrible. Mentez, manipulez. C'est hallucinant. Moi, je trouve ça hallucinant. Nous assumons une grande responsabilité lorsque nous prenons la parole, préserver la réputation du Parlement européen. Nous devons à nos citoyens et à cette Assemblée de nous comporter de manière respectueuse et digne. Par conséquent, je vous demande de vous abstenir de faire de telles déclarations à l'avenir. Il a juste résumé ce qu'ils ont dit. Moi, je comprends pas. C'est ça, je dis, je comprends pas pourquoi il y a une aussi grosse polémique pour avoir juste résumé ce qu'il dit. Moi, où est le mal dans ça? Il y a 1 million d'Européens en moins chaque année. On a besoin de cette immigration légale. Vous amenez cette immigration légale pour combler le manque du peuple européen locaux. Vous repeuplez le peuple européen locaux. C'est pas bien? Mais du coup, comment? C'est quoi le terme qu'il faut dire alors du coup? Il y a un terme pour ça, non? Il en reste à cette réprimande. Le règlement prévoit également une éventuelle sanction financière à une suspension ou une suspension temporaire pour les membres qui font preuve d'un manque de respect pour les valeurs européennes. Mais cela arrive rarement aussi loin, car la liberté d'expression des parlementaires est un principe fondamental de l'état des droits libéraux et de la démocratie. Selon les services du Parlement européen, les propos de Van den Driesch ne constituent pas un discours de haine. Van den Driesch a annoncé en janvier qu'il ne se laissera jamais réduire au silence. Tiens, on va demander à ChatGPT vite fait. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi le terme repeuplement est très très mal vu en Europe, s'il te plaît? Très curieux.
Qui s'y dit? Alors, le terme... alors, attends, je coupe le micro. Le terme repeuplement est sensible et souvent mal vu en Europe en raison de son application historique et de son utilisation dans des contextes politiques de ce... En Europe, le terme repeuplement peut évoquer les périodes historiques où des populations ont été déplacées ou remplacées de force, souvent dans des contextes de guerre, de colonisation et de nettoyage ethnique. Cet événement sont des souvenirs douloureux, d'accord, ouais, donc c'est à peu près ce qu'il parle. Socioculturel, l'idée de repeuplement peut être perçue comme une menace à l'identité et à la cohésion sociale et culturelle dans des sociétés européennes qui valorisent la diversité culturelle, d'accord. Ok. Mais du coup, la directrice de l'Europe qui explique qu'il faut 4,5 millions d'immigrés en plus parce que les Européens sont en train de mourir et ne font plus assez d'enfants, est-ce que ce n'est pas un repeuplement? Je trouve que ma question est plutôt bonne. Lorsqu'un responsable ou une figure politique européenne évoque la nécessité d'accueillir le nombre significatif d'immigrés, cela révèle généralement des considérations démographiques et économiques plutôt qu'une interprétation de repeuplement, au sens historique ou politique controversé du terme, d'accord. Les déclarations sur l'immigration et les besoins démographiques sont souvent basées sur des analyses des tendances actuelles. Ok, d'accord. Vieillissement de la population, ok. Taux de natalité faible, oui, non mais d'accord. Dans ce contexte, la discussion autour de l'immigration à des besoins démographiques ne vise pas à remplacer la population existante, mais plutôt à répondre à des défis démographiques et économiques spécifiques. Le terme de langage utilisé pour discuter de ces questions sont importantes. Est-ce qu'on n'est pas en train d'enculer juste des mouches sur le terme, non? L'expression que vous avez utilisée est une façon familière et imagée de dire que l'on se perd peut-être en argutie sur des détails sans grande importance au détriment de l'essence du problème du débat. Concernant la discussion du terme de repeuplement, son usage dans le contexte européen, il est vrai que le débat peut parfois sembler se concentrer excessivement sur la sémantique au lieu des enjeux réels. Cependant, les mots et les langages que nous utilisons ont un impact significatif. Le choix des mots est donc loin d'être anodin. Ouais, je suis pas convaincu. Pose la question à Gemini. Ah, tiens, ouais, on va poser la question à Gemini. Hop, Gemini, t'es où? Tac. Ouh, il est plus rapide par contre. D'accord, en russe, hein. Evgenika et racisme. Pourquoi il m'a parlé en russe d'un coup? Le repeuplement a été également utilisé par le mouvement eugéniste et raciste pour promouvoir l'idée de race supérieure. D'accord. Mais personne dit que les migrants sont une race supérieure. Franchement, mon petit doigt... Allez, franchement, je peux mettre mes ongles à couper. Je suis certain que pour le Vlaams bilingue, les migrants sont pas utilisés comme terme de race supérieure. Mais bon. Et qui devrait remplacer la population inférieure. Cette idéologie a été l'origine de crimes terribles contre, comme la Shoah, les génocides coloniaux. D'accord, je savais même pas qu'ils avaient utilisé le terme de repeuplement là-dessus, mais bon. D'accord. Attends, c'était quoi la deuxième question que j'avais posée? Comment il va réagir, copilote? Non, pas copilote, Gemini. Le repeuplement a été utilisé par certains politiciens pour diviser la population et attiser les tensions entre les groupes ethniques. Il s'agit d'une stratégie dangereuse qui peut mener à la violence et à la discrimination. Ah bon? Gemini avait été retiré? Mais jamais. Non, ils se sont juste excusés, mais il n'a pas été retiré. Les déclarations de la directrice de l'Europe sur la nécessité, il est au courant, hein, sur ah non, mais il reprend ma phrase, soulève effectivement des questions complexes et controversées liées au repeuplement. Ah. Il est important de considérer le contexte et les motivations derrière cette déclaration. S'agit-il d'une simple constatation démographique? Oui. Ou d'une volonté politique de modifier la composition ethnique de l'Europe? Bah les deux en fait. L'arrivée massive d'immigrants peut avoir un impact important sur la population locale en termes d'accès aux services publics, d'emploi, de logement, de cohésion sociale. Il est crucial de prendre en compte ces implications et de mettre en place du politiquement d'intégration efficace. Dis donc, on peut reprendre le concept américain, hein, parce que l'Europe, au bout d'un moment, on va être les Indiens. On va disparaître, on ne va plus que diriger des casinos, en fait, au bout d'un moment. Si on continue comme ça. Comme indiqué précédemment, il existe une alternative au repeuplement pour répondre aux défis démographiques de l'Europe. Des politiques favorisant l'égalité des chances, la natalité et l'inclusion sociale peuvent contribuer à inverser la tendance d'un éclat démographique. Alors oui, effectivement, il faut faire des gosses.
En fait, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut faire des gosses. Mesdames, alors moi je suis marié malheureusement, je peux pas être partout et ma femme voudra pas. Mais foncez. Moi j'ai 2 gamins. Je peux pas plus. Je peux pas plus. La déclaration de la directrice ne semble pas motivée par des notions de colonialisme ou de racisme, mais plutôt par des préoccupations économiques et démographiques. La question du consentement des populations locales est cruciale. Oui, mais justement, j'ai l'impression que le consentement des populations locales, ils s'en foutent un peu. L'immigration ne doit pas être imposée, je crois que ça aussi, ils s'en foutent un peu, mais doit se faire respecter dans les cultures et des identités locales. L'accent doit être mis sur l'intégration des immigrants. Et ça, on est d'accord. Quand l'immigration est bien intégrée, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Regarde moi, rien que moi. Moi, je viens d'une immigration serbe. J'estime que je suis plutôt bien intégré. Ma femme vient d'une immigration portugaise. J'estime qu'elle est bien intégrée aussi. Mais elle est pas mal, hein, Gemini, mine de rien. Je trouve qu'il... Je trouve que... Attends, je vais lui mettre en encule des mouches, voir ce qu'il dit. Non, mais c'est pour ça qu'il faut leur poser des questions, mais c'est assez intéressant, mine de rien. Je trouve qu'il a plutôt bien résumé le bordel, hein, mine de rien, Gemini. Je ne suis pas programmé pour vous aider à cette demande. Par contre, tu peux pas être familier avec lui, c'est un enfer. Bref. Moi, tout ce que j'en tire de tout le bordel, c'est que quand c'est la communauté européenne, l'Europe qui le dit, c'est bien. Quand c'est le Vlaam bilingue ou quelqu'un qui est d'extrême droite qui dit la même chose, c'est pas bien. C'est tout ce que j'ai retenu de tout ça. Ça se trouve, j'ai mal compris. Après tout, je suis qu'un immigré serbe qui a eu sa nationalité française à ses 18 ans. À vous de me dire. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Très important pour soutenir mon travail. Rejoignez la chaîne, Tipeee, tout ça. Tous les liens sont dans la description. Bisous à vous.